Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et je viens de tester deux raquettes de la nouvelle gamme de chez Ed, la gamme Gravity. Je viens de tester la version S, la version MP. Et je vais vous dire ce que ça donne, je vais vous donner mes impressions. Je vous laisse regarder un extrait de mon test sur le terrain et puis on en parle tout de suite. Chop, chop en revers. J'essaie d'en mettre 10 à la suite. 10 à la suite. Chop, chop. On gagne. Allez, revers, revers, obligé de mettre des plombs. Obligé de frapper la balle en revers. Oui. Dès que j'ai mis deux coups droits là-bas, je mets un plomb là-bas. Merci, au revoir. Le cri est très important. C'est nul. C'est tellement nul que c'est grave. Oh là 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 là. Voilà, on se retrouve pour parler de ces raquettes dont Ed Gravity, version S, version MP, que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Au passage, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire en cliquant sur un lien affilié que j'ai avec ce site. Comme ça, vous indiquerez que vous venez de ma part
et ça m'aidera à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié en cliquant sur le i par ici. Mon lien est aussi dans la description sous la vidéo et le lien s'affiche aussi directement sur la vidéo. Allez, c'est parti, je vous présente les caractéristiques techniques des raquettes, je vous dis un petit peu ce qu'il y a de nouveau avec ces Head Gravity, je vous parle de mes sensations de jeu sur le terrain et je vous dis à mon avis à qui peut correspondre ces raquettes. J'ai essayé les deux raquettes avec le même cordage monofilament de chez Head, le Head Hawk Touch tendu à 24 kg. Allez, on y va, on commence avec le poids des raquettes. Donc la version MP fait 295 grammes non cordés, environ 312 grammes cordés. La version S fait 285 grammes non cordés, environ 300 grammes cordés. Équilibre des raquettes identiques sur les deux modèles, 32 cm et demi, raquettes non cordées. Donc pour la version MP qui est plus lourde, ça va donner un petit ressenti de poids en tête de raquette. Ensuite, swing weight des raquettes, on est sur 323 pour la version MP et on est sur 307 pour la version S, ce qui à nouveau avec l'équilibre à 32 cm et demi va donner un ressenti de poids en tête de raquette un petit peu supérieur, on va dire, pour la version MP. Donc ensuite, taille de tamis. Alors il y a des différences entre les deux. La version MP elle fait 645 cm², ça c'est quelque chose de classique, moyen tamis un petit peu grand. Et la version S, le tamis fait 671 cm². Donc là on est plus sur un grand tamis. Au niveau du plan de cordage, c'est la même chose, 16 par 20. Ça va être un plan de cordage qui commence à être un tout petit peu resserré, qui va commencer à donner, on va dire, plus de contrôle, un petit peu moins de puissance qu'un plan de cordage 16 par 19. Profilé des raquettes, donc ils sont différents. Pour la version MP, on est à 22 mm. 22 mm sur toute la hauteur du cadre, c'est relativement fin. Et pour la version S, profilé de 24 mm sur toute la hauteur du cadre, c'est déjà plus épais comme profilé. Ensuite, je termine avec la rigidité. C'est une rigidité assez basse pour les deux raquettes, des raquettes plutôt souples. Valeur de 61 pour la version S et valeur de 62 pour la version MP, donc quasiment pareil sur ces deux modèles. Alors sur cette gamme Gravity, on retrouve l'utilisation du matériau graphène, matériau à base de carbone très léger, très résistant. Au niveau du cadre de la raquette, ça va donner de la stabilité, ça va donner de la puissance sans trop alourdir les raquettes. Et alors vraiment la nouveauté qu'il y a sur cette gamme Gravity, c'est la forme du tamis qui est légèrement arrondie. Légèrement arrondie ici à hauteur de la zone de frappe pour augmenter le confort, pour augmenter la tolérance et pour faciliter l'accès au lift. Ça c'est vraiment la nouveauté. Et sur ces raquettes Gravity, il y a l'utilisation en bas du cadre de fibres spéciales, les Spiral Fibers, qui elles sont là plus pour augmenter le confort de jeu. Mais vraiment la nouveauté, c'est ce côté un petit peu arrondi comme ça du tamis des raquettes. Allez, on va parler un petit peu de mes sensations de jeu sur le terrain, c'est le plus intéressant. On va parler de la puissance de ces raquettes et je vais commencer avec la version MP. Bon, pour moi, nette sensation de contrôle avec cette raquette et donc puissance moyenne avec cette raquette. Je me suis mis dans des situations de jeu, notamment en revers, où je frappe très fort en revers. C'est mon test pour moi pour la puissance et le contrôle. Vraiment, j'ai mis des plombs en revers, j'ai frappé très fort et j'ai eu un très très bon contrôle. J'avais pas peur de faire la faute en longueur comme ça a été le cas lors de mon test précédent avec la Head Radical MP. Très bon contrôle avec cette raquette. C'est pas une planche, voilà, mais c'est quand même une raquette qui est orientée contrôle. Il y a de la puissance, mais moyenne et très bonne sensation de contrôle. Ça ne va pas partir dans tous les sens avec cette raquette. Il faut être capable, il faut être relâché, il faut être capable de produire de la puissance avec cette raquette, il faut être capable de rentrer dans la balle, sinon vous risquez de jouer court et de perdre un petit peu en efficacité. Donc j'ai adoré en revers chopé, en revers lifté, en revers frappé, très bonne sensation de contrôle. Côté coup droit, super au début. Moi je suis moins efficace en coup droit qu'en revers. Et au fur et à mesure de la séance, j'ai perdu un petit peu, on va dire peut-être en intensité avec la fatigue, tout ça. Donc j'ai perdu en efficacité en coup droit comme ça au fil de la séance. Ça devenait un petit peu plus dur de faire avancer la balle. C'est quand même bien en coup droit. Et en service, c'est là que c'était le plus difficile parce que c'est un point faible pour moi niveau puissance. Donc service, puissance tout juste moyenne, on va dire avec ces raquettes. Donc alors, parmi les gammes qu'il y a chez Head, moi je mets toujours Prestige comme les raquettes les moins puissantes, les plus orientées contrôle, mais juste après je mettrai les Gravity qui donnent une bonne sensation de contrôle. Après, donc plus puissantes, je mettrai les Radical et les Speed, et ensuite les Instinct, les Extreme et les MXG. Donc version MP, plus orientée contrôle que la version S qui a un tamis plus grand, qui va donner de la puissance plus facilement. Dans sa gamme de poids, la S 285 grammes, c'est une raquette qui est relativement facile à jouer, mais c'est important de le savoir, elle est quand même un petit peu orientée contrôle, et pour une raquette de 285 grammes, c'est pas la raquette qui va donner le plus de puissance facilement. Voilà, puissance moyenne, un petit peu orientée contrôle. Allez, on va parler de l'accès aux effets avec ces raquettes. Bon, je l'ai dit, très bonne sensation en shop. Là, vraiment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai vraiment bien senti la raquette, précision, contrôle.
Très bonne sensation, rien à dire. Au niveau du lift, donc on est avec la MP sur un tamis 645, plan de cordage 16 par 20, un tout petit peu resserré, donc ça réduit un tout petit peu l'accès au lift, mais il y a le tamis qui est un petit peu arrondi au niveau de la zone de frappe qui aide bien. Donc moi au final, accès au lift tout à fait correct. C'est pas une raquette faite pour jouer hyper lifté, mais on lift vraiment très facilement avec cette raquette. Il n'y a pas de problème, et d'autant plus avec la version S qui a un tamis plus grand, donc ça permet un accès au lift encore plus facile. Allez, un petit mot sur la maniabilité des raquettes, ça c'est important pour vos sensations de jeu. La version MP, donc elle fait 295 grammes, équilibre 32 cm et demi, swing weight 323. Tout ça, ça fait qu'on a un petit ressenti d'équilibre en tête de raquette, de poids en tête de raquette, on le sent, hein, quand on prend la raquette en main, moi j'ai tout de suite senti que ça tirait un petit peu vers le bas. Ça réduit un tout petit peu la maniabilité, mais le fait d'avoir du poids en tête de raquette, ça aide aussi à avoir de la puissance, puis la raquette elle a un profilé qui n'est pas très important, donc sinon ça pourrait être gênant. Donc petit ressenti en tête de raquette. Moi, j'aime pas ce genre d'équilibre, on est à la limite pour moi. Au niveau sensation de jeu, ça allait, ça aide à avoir de la puissance, mais ceux qui veulent vraiment ne pas ressentir de poids en tête de raquette, là, ça va pas être bon. Pour moi, j'ai eu une maniabilité correcte, parce que je me sers pas mal du poignet en coup droit pour mettre de l'effet lifté, et ça m'a pas gêné de ce côté-là. Donc niveau maniabilité, c'est correct. Et après, par contre, pour la version S, qui fait 10 grammes de moins, 2,85, mais qui a le même équilibre, on a moins ce ressenti de poids, d'équilibre en tête de raquette, et au final, ça donne une bonne maniabilité, donc une maniabilité plus facile, on va dire, pour la version S. Allez, on parle un petit peu de la tolérance et du confort de jeu avec ces raquettes. Tolérance, c'est intéressant, parce que justement, c'est l'objectif, avec ces tamis un petit peu arrondis. En effet, j'ai trouvé qu'il y a une bonne tolérance aux erreurs de centrage, même si on décentre un petit peu, on ne perd pas en efficacité, on ne perd pas en confort, donc ça, en effet, c'est vraiment intéressant. Après, confort de jeu, j'ai senti les différences entre les deux versions. Ça, c'est la version S, je l'ai vraiment trouvé très confortable, très peu de vibrations. J'ai pas ressenti le besoin de mettre un anti-vibrateur de cordage, tellement j'avais des bonnes sensations avec la raquette. Au passage, donc le tamis il fait 671 cm², grand tamis. J'ai vraiment bien aimé cette taille de tamis. Au début, je ne connaissais pas les caractéristiques des raquettes, je pensais que c'était du 645 cm². J'ai pas été gêné niveau maniabilité, vraiment c'était très confort et très maniable en même temps ce tamis de 671 cm² sur la version S. Version MP, j'ai trouvé un tout petit peu moins confortable, j'ai trouvé que ça vibrait un tout petit peu plus. Donc là j'ai mis un anti-vibrateur de cordage moi j'ai eu le besoin en fait d'avoir un tout petit peu plus de confort avec cette raquette. Elle n'est pas complètement inconfortable, mais en comparant les deux, celle-là j'ai trouvé vraiment super confort, et celle-là on va dire un tout petit peu plus classique, même si c'est une raquette qui reste tout à fait confortable. J'ai frappé dans tous les sens pendant cette séance et j'ai pas eu mal à mon épaule sur laquelle j'ai une tendinite qui est assez pénible, on va dire. Donc ça aussi pour moi c'est un test au niveau du confort des raquettes. À qui est-ce que je conseillerais ces raquettes? La version MP, bon c'est la plus dure à jouer de celle que j'ai testée. Je la conseillerais à des joueurs qui sont capables de produire de la puissance par leur jeu, par leur technique, par leur investissement physique, parce que sinon, si vous attendez la puissance de la raquette, vous risquez d'attendre un petit moment, vous risquez de faire des balles qui sont un petit peu courtes. Donc style de jeu plutôt attaquant de fond de courbe, frappe puissante, en lift, et vous recherchez un petit peu de contrôle, à ne pas faire trop de fautes en longueur. Là, ça va être intéressant avec un léger ressenti de poids en tête de raquette, mais quand même une maniabilité et un confort correct. Pour la version S, c'est une raquette qui est plus facile à jouer, qui est plus maniable, très bonne maniabilité, très bon confort avec la version S, avec une puissance qui est plus facile, toujours un très bon accès au lift et un tout petit côté contrôle, mais la raquette elle reste vraiment polyvalente pour la version S. Allez, ensuite, il faut savoir qu'il y a 6 raquettes dans la gamme des Gravity, il y a de quoi faire. Il y a une version Tour qui fait 305 grammes, plan de cordage 18 par 20, plan de cordage resserré. Là, il va falloir commencer à oublier le lift avec ça. C'est vraiment pour ceux qui frappent quasiment à plat et qui veulent beaucoup de contrôle. Il y a une version Pro qui fait 315 grammes non cordé. Là, attention, c'est lourd, avec pareil un plan de cordage 18 par 20 bien resserré. Objectif contrôle, c'est vraiment là pour ceux qui ont du bras, qui envoient du lourd. Ensuite, il y a une version MP Light, même profilée que la MP, mais en 280 grammes. Vous aurez les mêmes sensations qu'avec la MP, mais avec une raquette plus légère, on va dire. Il y a une version Light tout court, 270 grammes non cordée. Peut-être intéressante pour des jeunes qui passent sur une raquette adulte, ou pour des joueuses qui sont en 4e série aussi, ça peut être intéressant. Allez, je m'arrête là pour cette gamme des Gravity. N'hésitez pas à me poser une question en commentaire de la vidéo si j'ai oublié quelque chose. Moi je vous dis très bon tennis à tous et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!